Mesdames et messieurs les membres de la presse, mesdames et messieurs, c'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui en ma qualité de président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois de juillet 2026. J'ai le plaisir de vous présenter le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de juillet. Avant d'en exposer les grandes lignes, permettez-moi de faire quelques brèves remarques à ma capacité nationale. La République démocratique du Congo est profondément honorée d'assumer la présidence du Conseil de sécurité au cours de son mandat actuel en tant que membre élu. Cette présidence revêt une signification particulière pour mon pays, marquant son retour au Conseil près de 3 décennies après la fin de son précédent mandat en 1991. Nous abordons donc cette responsabilité avec un profond sens du devoir et de l'humilité, pleinement conscient des attentes placées dans le Conseil à un moment où la paix et la sécurité internationale font face à des défis multiples et complexes. Depuis son entrée au Conseil, la République démocratique du Congo s'est efforcée de contribuer de manière constructive à ces travaux en favorisant le dialogue, en encourageant le consensus et en promouvant un engagement de principe au service des buts et principes de la Charte des Nations Unies. Tout au long de notre présidence, nous conduirons les travaux du Conseil avec impartialité, transparence, efficacité et inclusivité, tout en promouvant la coopération entre les membres du Conseil et en veillant à ce que le Conseil demeure réactif face aux défis urgents auxquels il est confronté. Notre objectif est de faciliter les délibérations substantielles et des résultats concrets contribuant au maintien de la paix et de la sécurité internationale conformément à la Charte des Nations Unies. Permettez-moi donc à présent de présenter le programme de travail pour le mois de juillet que le Conseil a adopté ce matin. Alors, je vais vous le présenter semaine par semaine. Pour la semaine en cours, en dehors de l'adoption qui a eu lieu ce matin, nous n'avons pas grand-chose si ce n'est qu'une réunion qui sera annoncée certainement pour le 2. Pour le 2, ça sera publié dans le programme, mais ça n'a pas fait partie du programme tel qu'il a été présenté ce matin. Alors, la semaine du 6 au 10 juillet, le 7 juillet, le Conseil recevra un exposé de la Cour pénale internationale sur la situation au Soudan. Le 8 juillet, la République démocratique du Congo organisera un débat public de haut niveau titré « Femmes, paix et sécurité » sous le thème « Honorer la promesse du droit international pour les survivantes et survivants de violences sexuelles liées au conflit ». Cette réunion sera présidée par la Première ministre de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Pour ce qui est de la troisième semaine, c'est-à-dire la semaine du 13 au 17, le 13 juillet, la République démocratique du Congo, en sa capacité nationale, convoquera une réunion de haut niveau selon la formule ARIA sur le thème « Évaluation du vide normatif concernant les ressources naturelles et la paix, fondements et perspectives ». Nous examinerons les lacunes du cadre international actuel liant les ressources naturelles et la paix et allons explorer des options pratiques en vue d'une approche normative plus cohérente et plus efficace. Une note conceptuelle a déjà été distribuée à cet effet. Le 14 juillet, un créneau a été réservé pour l'éventuelle adoption d'une résolution relative à d'un texte sur la résolution 2722 concernant la mer Rouge. Ça sera suivi d'un exposé et de consultations sur l'UNOWAS. Le 15 juillet, le Conseil tiendra un exposé et des consultations sur la Colombie.
Le 16 juillet, le Conseil tiendra des consultations sur le Liban au titre de la résolution 1701 et la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, UNFCCC. Pour la 4e semaine qui va du 20 au 24 juillet, le 20 juillet, le Conseil tiendra un exposé et des consultations sur Haïti. Le 21 juillet, le Conseil tiendra un exposé et des consultations sur la Syrie, portant à la fois sur le développement politique et humanitaire. Le 22 juillet se tiendra notre événement phare, un débat public de haut niveau sur le thème gouvernance des ressources naturelles, fondement de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette réunion sera présidée par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo estime que l'exploitation continue des ressources naturelles comme moteur de conflit rend cette discussion à la fois opportune et nécessaire. Nous espérons que ce débat encouragera les États membres à identifier des moyens pratiques par lesquels une gouvernance responsable et transparente des ressources naturelles peut contribuer à une paix, une sécurité et un développement durable. Nous invitons chaleureusement toutes les délégations à y participer à un plus haut niveau possible. Le 23 juillet plutôt, se tiendra un débat public sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale, axé sur le règlement pacifique des différends, conformément à la résolution 2788. Il s'agit d'un débat public mandaté. Pour la 5e semaine du 27 au 31 juillet, le 28 juillet, le Conseil tiendra un débat public sur le Moyen-Orient. Le 29 juillet, un créneau a été réservé pour l'éventuelle adoption de la résolution 2745 relative au régime de sanctions concernant la République centrafricaine, suivi de consultations sur le Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale. Le 31 juillet, la présidence tiendra la séance mensuelle de bilan à 15 heures. Alors, en plus des réunions figurant dans le programme de travail tel qu'il a été présenté et adopté ce matin, le Conseil de sécurité demeure prêt à répondre aux développements qui pourraient survenir au cours du mois. Si les circonstances l'exigent, la présidence convoquera des réunions conformément aux procédures établies du Conseil et en étroite consultation avec ses membres. Comme vous le savez, le processus de sélection du secrétaire général fera également partie de nos responsabilités en tant que président du Conseil de sécurité pour le mois de juillet et pourrait également avoir une incidence sur ce programme de travail. Comme toujours, nous comptons sur l'esprit de coopération et d'engagement constructif de tous les membres afin de permettre au Conseil de répondre rapidement et efficacement aux situations émergentes affectant la paix et la sécurité internationale. Je tiens également à exprimer notre sincère appréciation au secrétariat des Nations Unies et en particulier à la division des affaires du Conseil de sécurité pour son professionnalisme, son dévouement et son appui précieux dans la préparation de notre présidence. Nous nous réjouissons de poursuivre cette étroite coopération tout au long du mois. Pour la République démocratique du Congo, présider le Conseil de sécurité constitue à la fois un grand honneur et une profonde responsabilité. Nous sommes déterminés à conduire les travaux du Conseil avec impartialité, transparence et respect de la Charte des Nations Unies, tout en promouvant le dialogue, la coopération et des résultats concrets au service de la paix et de la sécurité internationale. Nous nous réjouissons également de travailler étroitement avec l'ensemble des membres des Nations Unies, les organisations régionales et les autres parties prenantes dans la conduite des travaux du Conseil au cours du mois de juillet 2026. Je vous remercie. Je me tiens maintenant à votre disposition pour des questions éventuelles.
Merci, Excellence. Thank you, Excellency. You can just N'hésitez pas à vous présenter, à poser votre question. Vous avez la parole. Merci. Monsieur l'ambassadeur, au nom de l'UNCA, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de cette expo. Je m'appelle Linda Fessula et j'aimerais vous parler du Liban. Pensez-vous que la finule sera examinée lors de ce mois? Thank you. Merci. On peut prendre 2 ou 3 So questions. we can take like 2 or 3. Nous allons entendre 2 ou 3 questions supplémentaires. Ensuite, nous entendrons les réponses. Je vous en prie. Merci. Amélie Bottelier de l'agence France Presse. Concernant le processus de sélection du secrétaire général, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment va se passer la première réunion qui est prévue, sauf erreur, d'après la lettre que la présidence chinoise avait envoyée au mois de mai, la dernière semaine de juillet? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que Bahreïn a demandé une réunion d'urgence sur l'Iran et que c'est cette réunion dont vous parliez éventuellement pour demain? Merci. Merci. Nous allons prendre la 3e question. Oui, présentez, vous pouvez poser la question. Namadoula Bayrou. S'agissant de la réunion sur la Syrie, pourquoi avez-vous inclus la Syrie au programme de travail? Est-ce que les droits des minorités seront des premiers sujets de la réunion? Merci. Damilala de Pass Blue. Aurez-vous l'amabilité de nous en dire davantage sur votre manifestation phare, le débat public? Bien évidemment, nous comprenons bien qu'une des grandes raisons du conflit sur le plan financier en RDC, c'est l'exploitation des ressources naturelles dans le pays. Est-ce la raison du choix de ce sujet lors du débat public? Pourriez-vous parler peut-être de l'importance de ce débat public pour vous? Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Merci. Première question pour la première partie de la question. Et ensuite, le président du Conseil va répondre. Et on va enchaîner avec les questions. Il n'y a pas de 5e question, alors nous pouvons répondre déjà. Très bien. Alors, je commence par la signature event, comme c'était la dernière question qui a été posée, pour dire que la République démocratique du Congo considère, de par ses priorités, que l'une des causes profondes des conflits dans le monde réside dans la mauvaise gestion de ressources naturelles. Le principe est que les ressources naturelles doivent normalement profiter aux États et aux populations des pays dans lesquels ces ressources se trouvent. Mais il s'est fait que dans la pratique, la plupart des ressources naturelles profitent aux groupes armés. Aux groupes armés et qui occasionnent l'exploitation illicite de ces ressources naturelles. Le principe aurait été que les ressources naturelles contribuent au développement des pays qui les possèdent. Mais ce qu'on voit est tout le contraire. Ce sont des groupes armés et c'est une exploitation qui parfois, et dans la plupart des cas d'ailleurs, occasionne des bains de sang. On parle de minerais de sang également. Mais nous voulons tout simplement mettre l'accent, en tant que République démocratique du Congo, sur le fait que la gestion des ressources naturelles doit profiter et contribuer positivement au développement durable des États qui les possèdent. Voilà donc la logique qui est derrière notre signature event. Et comme vous allez le constater, je pense que j'ai parlé aussi de la réunion en formularia qui va avoir lieu le 13. Lors de cette réunion en formularia, ce que nous allons avoir, c'est une idée qui part du fait que lorsqu'on considère la gestion même de la question des ressources naturelles,
Et lorsqu'on regarde l'arsenal juridique international, on constate qu'il n'y a pas une base légale, ou du moins, il n'y a pas de texte au niveau international qui légifère sur la gestion des ressources naturelles. C'est pourquoi la République démocratique du Congo pense qu'il faut jeter les bases de l'existence de ce qu'on peut appeler en anglais un framework, legal framework, pour que, sur base de ces principes, qui doivent être considérés comme des principes de droit international, que les États puissent respecter et avoir une ligne de conduite dans la façon de gérer les ressources naturelles, afin que ces ressources ne profitent pas aux groupes armés et contribuent au développement des États. C'est le débat qui aura lieu le 13 et en formule ARIA. C'est-à-dire que nous allons exploiter avec les États qui participeront à ce débat les voies et moyens qui peuvent nous permettre de déboucher sur une résolution du Conseil de sécurité en rapport avec l'exploitation des ressources naturelles. Parce que, en réalité, ça n'existe pas jusque-là. Si on peut dire des semblants ou de brefs tendances de codification ou plutôt de réglementation de cette question, vous allez voir que c'est disparate. On en parle dans des résolutions qui sont éparpillées, mais il n'y a pas une résolution du Conseil de sécurité sur l'exploitation des ressources naturelles. Nous voulons donc jeter les bases de l'existence d'une telle structure, d'une telle résolution. Voilà pourquoi nous avons mis en avant d'abord une réunion en formule ARIA et puis notre signature event sur cette question. Alors, en ce qui concerne la première question, c'est le Liban, c'est ça, hein? Oui, oui, UNIFIL. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que la résolution 1701 a été invoquée. Je crois que nous aurons un briefing là-dessus. Nous allons avoir un briefing là-dessus. C'est quelle date? Je pense que c'est... Oui, mon calendrier. Allez. Donne-moi une copie du calendrier. Nous allons avoir une réunion sur l'UNIFIL, justement. Plutôt sur la résolution 1701. C'est le 16. Donc la question sera débattue le 16. Cela est prévu. Alors, en ce qui concerne la deuxième question sur la sélection du secrétaire général, c'est vrai que nous allons conduire deux activités importantes. La première étant l'audition des candidats. La Colombie en a déjà entendu 2. Sur les 6, apparemment, nous allons prendre tous les 4. Et donc, nous organiserons ces séances de travail-là avec les membres du Conseil de sécurité. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, et en dehors de ça, le premier Stropole va avoir lieu aussi sous la présidence de la RDC. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Le Bahreïn a effectivement demandé une réunion d'urgence qui, il me semble, la procédure est en cours. Je crois que la réunion va se tenir le 2. Hein. Elle va se tenir le 2, là, dans la matinée. Et donc, c'est une réunion qui a été actée et acceptée. Sur... Non, j'ai déjà parlé de la signature event, non? Oui, oui. Il était question de... Sur la Syrie, hein? Je crois que sur la Syrie. Why in your session focus of that? La Syrie, c'est focus on political and humanitarian. C'est statutaire. Oui, mais c'est statutaire, c'est déjà... En fait, la question de la Syrie se focalise sur la situation humanitaire. Et c'est une question statutaire, comme vous le savez. La plupart des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité sont des questions statutaires en dehors de 3 questions qui constituent des initiatives personnelles de la République démocratique du Congo, dont la réunion de haut niveau
sur les violences sexuelles du 8 juillet, qui sera présidé par notre Premier ministre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et deuxièmement, nous avons la réunion en formule ARIA du 13 juillet, qui va porter sur, évidemment, le gap en ce qui concerne la réglementation sur l'exploitation des ressources naturelles. Celle-là sera présidée par notre ministre des Affaires étrangères. Et enfin, vous avez la signature event, qui est la réunion qui va avoir lieu le 22 et qui va porter sur la gestion des ressources naturelles. Un débat de fond qui va être engagé et qui va être dirigé par le chef de l'État, le président de la République. Voilà en ce qui concerne les événements que nous avons énoncés nous-mêmes. Je crois qu'on en est fini ainsi avec les questions. Si on peut prendre un autre set et puis... Voilà, nous allons enregistrer les 5 nouvelles questions. Oui. Présentez-vous l'organe de presse et posez votre question. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour cette conférence. Amélie, je suis avec Egyptian News TV. Félicitations pour les résultats remarquables de votre équipe de football contre l'Angleterre. Nous n'en avons pas terminé, mais c'est déjà beaucoup. Ça semble assez bon. Donc, concluons rapidement, n'est-ce pas? J'aimerais vous poser une question qui rejoint la question que j'ai adressée au porte-parole du secrétaire général ultérieurement. L'accord cadre entre le Liban et Israël prévoit un plan progressif de retrait des forces israéliennes du Sud-Liban subordonné au désarmement du Hezbollah. Nous savons que ce type de processus diplomatique a affecté le processus à Gaza. À titre national, comment évaluez-vous la situation et avez-vous l'intention de tendre vers une résolution du Conseil de sécurité qui pourrait entériner ce plan en tant qu'accord à long terme entre Israël et le Liban? Merci et bonne chance. Célia de la Varenne, Africa Confidential. Vous avez dit que les ressources naturelles profitaient sont en grande partie source de conflits. Vous avez oublié aussi, et votre pays est probablement en ressources naturelles le pays le plus riche de toute l'Afrique, vous avez oublié de mentionner les États. Ça ne profite pas seulement aux groupes armés. Aux groupes armés, mais ça profite aussi aux États. Ne serait-ce que de regarder les États-Unis qui s'intéressent énormément maintenant à votre pays, entre autres. Nous allons prendre la 3e question derrière, madame. Totsalama Pass Blue. Une précision au sujet des 2 réunions consacrées aux ressources naturelles. L'une sera convoquée en formularia. Vous y évoquerez le cadre juridique qui pourrait être établi pour assurer la gestion de ces ressources. Puis, une réunion formelle du Conseil de sécurité sera convoquée sur la même question, n'est-ce pas? Pourquoi convoquer 2 réunions sur la même question? En ce qui concerne les auditions avec les candidats au poste de secrétaire général, auront-elles lieu à votre mission ou à l'ONU? Procéderez-vous comme vous l'avez fait hier? La semaine dernière, je crois que des tirages au sort ont été menés. Est-ce que vous avez l'intention d'utiliser des codes couleurs? Comment allez-vous procéder? Nous allons... 4e question, madame. Allez-y. Thank you so much. Merci beaucoup. Fox News Digital. Vous avez parlé de l'importance des ressources naturelles. La priorité de priorité pour vous. Quid du rapport sur l'acquisition de minerais? Question abordée par le département d'État. Les États-Unis voient un investissement considérable. J'aimerais savoir ce que pense votre gouvernement de ces investissements. S'inscrivent-ils dans le cadre d'une évolution stratégique de l'approche dans ce secteur? Merci. 5e et dernière question pour la 2e série.
Il n'y en a pas. Excellence, On vous répond. avez la parole. Merci beaucoup. La première question portait sur les processus de paix entre Israël et le Liban. Vous vouliez savoir ce que nous pensons de ce plan de paix qui a été proposé. En tant que République démocratique du Congo, un pays qui a fait l'expérience de la guerre, nous ne pouvons que soutenir un tel plan. Parce que, vous savez, pour nous, le principe qui ont été énoncés dans la Charte des Nations Unies, telle qu'elle a été conçue à San Francisco à l'époque, doivent être respectés. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de dérapages dans la gestion de la question de la sécurité et de la paix au niveau international, c'est parce que la Charte des Nations Unies n'est pas respectée. Et pour nous, tout principe qui va dans le sens du règlement pacifique des différends est quelque chose que nous devons soutenir. Parce qu'au finish, les gens se battent, la guerre continue, et comme on le voit partout, mais il n'y a pas de fin. Et on ne va pas continuer la guerre ad vitam aeternam. Les gens ne vont pas passer leur vie essentiellement à s'entretuer. On peut parler. Nous sommes des humains à la différence des animaux. Nous pouvons nous asseoir sur une table et parler, et toute initiative de paix qui s'énonce doit être considérée comme une valeur que nous devons soutenir. En tout cas, pour la République démocratique du Congo, le respect des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies est une question clé. Et nous ne pouvons que soutenir. Alors, les ressources naturelles, évidemment, 2 meetings on natural resources. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, nous voulons dans un premier temps donner un élan à la recherche des solutions. En ce qui concerne, il existe un gap sérieux entre l'exploitation des ressources naturelles et le respect des principes et la légalité internationale. Je dirais en termes juridiques que le droit international est muet, en d'autres termes, est muet sur la manière de gérer les ressources naturelles des États. Le principe, c'est la souveraineté des États. Mais lorsque des groupes armés utilisés par certains États, pour répondre à votre question, qui sont derrière certains États, s'amusent à exploiter les ressources naturelles qui leur servent de carburant pour alimenter la guerre, le souhait doit être aller dans le sens d'avoir des principes qui régissent la gestion de ces ressources naturelles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que nous devons réfléchir sur la possibilité d'avoir, parce que nous sommes au Conseil de sécurité, on ne parlera pas d'une loi, on ne va pas parler d'une convention internationale pour le moment. Le Conseil de sécurité agit par des résolutions qui sont du reste, qui ont un effet à l'égard de tous et qui s'imposent normalement à tout le monde. C'est pourquoi nous voulons marquer d'une pierre blanche notre passage au Conseil de sécurité en lançant les bases de ce que peut être éventuellement une résolution du Conseil de sécurité sur l'exploitation des ressources naturelles, parce que ça n'existe pas. Ça, c'est le 1. Mais de 2, nous voulons, sous un autre angle, examiner la question des ressources naturelles en profondeur, dans le sens de susciter le débat sur la question, parce que les ressources naturelles ont pour objectif justement de contribuer efficacement au développement économique des États. C'est cet aspect-là que nous voulons mettre en évidence. Voilà pourquoi nous reviendrons avec force sur ce que nous appelons signature event pour exploiter cette question des ressources naturelles une deuxième fois. Alors, sur les processus de désignation du secrétaire général, évidemment, off-site, tout à fait. Vous voulez savoir si ça sera la mission permanente de la RDC? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pourquoi vous voulez savoir? Parce que
c'est une question interne au Conseil de sécurité. Bon, peut-être que oui, peut-être que non, mais la Colombie l'a fait à la mission de la Colombie. Bon, ça veut dire que peut-être que nous le ferons aussi à la mission de la RDC. Voilà. Les Stropol, je n'ai pas très bien compris la question sur le Stropol. Ce que je peux dire est que le Stropol va avoir lieu pendant notre présidence du Conseil. Je ne sais pas si vous sembliez dire qu'il y a eu un autre Stropol. Je ne sais pas. Ça va avoir lieu pendant notre présidence du Conseil, voilà. Alors, Fox a parlé d'un Use Investment en ce qui concerne l'accord signé entre la RDC et les États-Unis. C'est bien cela. Oui, effectivement, nous considérons cela comme un grand investissement. Nous sommes encore au niveau des papiers, c'est-à-dire que c'est un accord qui va s'appliquer et nous attendons voir son application effective sur le terrain. Nous avons confiance, les populations congolaises ont foi en cela et nous attendons voir l'accomplissement sur le terrain. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a eu comme question. S'il n'y en a plus de questions, je crois que ça sera le bon moment pour nous permettre d'aller voir de l'autre côté si, tant que le match continue, si nous pouvons encore espérer. Nous affrontons une grande équipe internationale. Alors, après 52 ans d'absence à la Coupe du Monde, donc je sollicite votre indulgence pour que nous allions voir ne fût-ce que la fin de ce match. Je vous remercie. Un partout. Un partout. Psychologiquement, c'est